Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc c'était une vidéo totalement imprévue parce que j'étais censée recevoir la commande demain. Donc du coup, voilà. Je me suis fait une grosse commande. Je précise que j'avais des chèques cadeaux Amazon que j'économise depuis des mois pour pouvoir me faire une grosse commande. Donc du coup, en gros, cette grosse commande m'est revenue, on va dire, allez, à 6 euros. Voilà. Donc, je ne me suis pas ruinée. Et du coup, bah, le colis est arrivé un petit peu ouvert. Enfin, là, c'est moi qui ai ouvert devant, mais sur le côté, c'était ouvert et l'autre côté, c'était pareil. Donc, bref, voilà. J'espère que les livres sont en bon état. Je me suis armée de mes ciseaux et c'est parti pour l'ouverture. Évidemment, pour moi, il n'y a pas de suspense parce que je sais ce que je me suis acheté. Hein. C'est un peu la base d'une commande. Mais j'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par ça. Donc, il y a quelques romances de Noël, une romance et la suite, bah, vous verrez. Voilà. Alors, en premier lieu, je me suis pris le tome 2 du Grand Nord. Donc, Ancrage et le Starina Boine aux éditions Hugo Roman. J'avais adoré le premier tome. Et j'avais trop envie... Coucou le chat! Tu t'aimes bien t'imposer, toi, dans les vidéos, hein? Quand c'est pas pour faire du bruit, c'est pour te montrer. T'aimes bien faire ton intéressant. Ouais, je sais. Bref. Donc du coup, j'avais adoré le premier tome et j'étais trop curieuse de lire la suite. Donc du coup, je me suis pris le tome 2 et je pense que le tome 3, bah, il va pas tarder non plus parce que, voilà, j'ai trop hâte de les lire. Ensuite, j'ai vu... Oh, il est un petit peu abîmé. J'ai vu que les éditions Charleston faisaient une réédition limitée sur quelques livres et du coup j'ai pas su résister et du coup je me les suis pris parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et donc il s'agit pour le premier de Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que Marie Vareille c'est une auteure que j'achète sans réfléchir parce que j'adore ce qu'elle fait. Et celui-là, j'ai jamais encore eu l'occasion de l'acheter et je suis bien contente d'avoir attendu parce que la couverture est juste trop belle. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est plein de paillettes encore. Je n'ai pas de lubie sur les paillettes, hein, je précise. Mais du coup, voilà. Il est juste super beau et je sais que c'est pas une histoire qui se passe à Noël. Mais... mais... Voilà, je pense que je vais quand même me caser pour Noël parce que... Bah, parce que c'est une romance. Oui, c'est une raison tout à fait valable. Si, je vous assure. Et ensuite, j'ai aussi craqué pour Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar, donc toujours chez Éditions Charleston, mais là du coup le format poche aussi. En fait, j'entends tellement parler de cet auteur que ce livre-là me fait envie depuis longtemps. Il était dans ma wishlist depuis un moment, mais évidemment avec l'ancienne version poche. Et j'ai pas su résister non plus parce que voilà, la couverture est juste trop belle. Et là aussi, il y a des paillettes sur les roses. Et voilà, donc ici... on suit donc Lola qui a été adoptée à l'âge de 3 mois et sa vie bascule quand elle apprend que sa grand-mère biologique qui vient de décéder lui a légué un étrange héritage. Et du coup, bah, elle va pas être très bien acceptée et elle va découvrir des lettres et des objets lui apprenant ses origines. Et du coup, ça m'intrigue énormément et bah, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et je pense que celui-là aussi, je vais essayer de me... Ouais, non, mais si je dis ça à chaque livre que j'ai, j'y arriverai pas en fait. Je le lirai quand j'aurai le temps. C'est mieux. Ensuite, là, c'est vraiment une romance de Noël. Et ça, c'est à cause de Elliot et des livres, parce qu'elle en a tellement bien parlé dans sa vidéo de lecture de Noël. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Que du coup, j'ai craqué. Et c'est mon premier livre de cette maison d'édition d'ailleurs. Mais j'avoue, la couverture, elle est super jolie. Et voilà. Donc, il s'agit de Noël, toi et moi de Gwen Delmas aux éditions Addictive dans la collection Luve. Et regardez la couverture, elle est super jolie et en plus c'est en relief, donc je trouve ça hyper chouette. Et ça parle de Noël, c'est une comédie romantique. Voilà. Bah c'est tout. Vous n'avez pas d'autres raisons en fait. Ensuite, du coup là on passe
à tous les livres que j'ai achetés dans la même maison d'édition. Et vous allez vite comprendre parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Alors, en premier lieu, je me suis pris le tome 2 d'une série. Le tome 1, j'ai reçu pour mon anniversaire. Il s'agit du Club des Tricoteuses Anonymes, le tome 2, Simplement Amis malgré affinité, de Penny Red. Donc aux éditions MXM Bookmark, collection Infinity. Enfin bref, je ne vous présente plus la maison d'édition parce que vous la connaissez. C'est une petite brique hein, quand même. Oui, proche des 500 pages. Et les couvertures sont vraiment trop belles. J'adore l'effet dessin. En plus, c'est velouté. Enfin bref, il y a tout pour me plaire. Et j'ai trop hâte déjà de lire le tome 1 parce que j'ai lu le tome 4. J'ai adoré. Donc du coup, je suis curieuse de découvrir les autres personnages. Ensuite, donc je me suis acheté une suite de séries parce que du coup, comme je vais avoir la chance de rencontrer les auteurs en avril pendant la Rare de Paris, je me suis dit que c'était l'occasion jamais de m'acheter tous les livres déjà sortis. Et comme j'adore cette série, que pour l'instant je suis à jour dans ce que j'ai lu les 2 premiers tomes, et du coup voilà, je me suis acheté donc Kate Daniels, le tome 3, Attaque magique de Ilona Andrews, donc toujours la même maison d'édition, hein, je vais pas vous le redire à chaque fois. Le tome 4, Blessure magique. Et le tome 5, Meurtre magique. Voilà, j'ai juste trop hâte de les lire. Et ceux-là, je vais vraiment essayer de les lire avant avril, avant la Rare de Paris. Comme ça, voilà. Même si je parle pas anglais, j'aurai cette petite fierté d'être à jour dans cette série. Et voilà, je suis trop contente et j'ai trop hâte de les lire. Et les couvertures sont vraiment super jolies. Voilà. J'ai juste ça à dire. Encore 2 livres, toujours la même maison d'édition évidemment. J'ai eu la chance entre guillemets, de pouvoir faire la relecture du tome 3 sans avoir lu le tome 1. Oh là là, les entêtes de chapitre sont juste trop belles. Oh, c'est trop beau. Bref, du coup, évidemment, je me suis fait spoiler les tomes 1 et 2, mais c'est pas grave. Du coup, ça m'a forcé entre guillemets, parce que c'était dans ma wishlist, hein, ça m'a forcé à m'acheter au moins déjà le tome 1 pour le lire. Il s'agit des Contes inachevés, tome 1, La vilaine belle-sœur de Aya Ling, toujours chez Collection Infinity, hein, ça change pas. Les couvertures, elles sont sublimes, enfin les robes on en parle, voilà quoi, les couvertures sont magnifiques. J'adore les tons, j'adore les couleurs, enfin voilà, j'ai trop hâte de lire du coup le tome 1, même si je connais la fin de la série, mais c'est pas grave, ce sera quand même un plaisir de lire. Il fait quand même plus de 400 pages, hein, donc... Mais regardez-moi ces en-têtes, je vais essayer de vous en trouver un. Pour ceux qui ne l'ont pas en papier, regardez-moi ces en-têtes, comment c'est magnifique. Voilà, voilà, c'est beau, voilà. Et j'ai quand même vachement hâte... de le découvrir et puis c'est une réécriture de conte donc moi j'adore les réécritures de conte donc comme j'ai aimé le tome 3 je n'ai aucun doute sur le fait que je vais aimer le tome 1 et le tome 2 voilà. Et pour finir je me suis acheté une suite de séries, je vais mettre des cartes par terre, voilà, une suite de séries, j'ai pas encore lu le tome 2 mais le tome 2 est dans ma palle et je pense qu'il sera lu très bientôt. Les en-têtes de chapitres sont aussi super beaux. Il s'agit du tome 3 de Accords corrompus, donc Rêve de feu de Kelly Sinclair. J'ai adoré le premier tome, j'étais agréablement surprise de l'univers et tout ça. Et du coup, je l'avais lu en e-book à l'époque, je l'avais acheté en e-book. Et j'ai tellement aimé que je l'ai vu en papier en fait. Donc du coup, voilà, le tome 3 rejoint ma palle, comme le tome 2. Et je pense que du coup, je vais pouvoir m'enchaîner le tome 2 et 3. J'ai un peu peur de la fin du tome 2. Bon, à la fin du tome 3 aussi, hein, vous me direz. Mais voilà, on approche déjà de la fin de la série. Et... je me suis mis comme objectif de me mettre à jour sur pas maximum de séries. Et celle-là, du coup, elle en fait partie. Et j'ai super hâte de m'y mettre. Donc voilà pour ces achats de ce gros craquage pour la fin de l'année. J'en ai donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc ma palle fait 1 plus 10. Mais c'est pas grave parce que c'est des livres que je voulais absolument. Et voilà, je suis trop contente. Donc en fait, pour la petite histoire, ça fait quelques mois déjà que je suis en train de me faire une palle prévisionnelle. Non, un panier prévisionnel plutôt. Et il a changé au moins 4 fois. Parce qu'il y a des priorités qui sont arrivées. Après, il y en a eu d'autres, et voilà.
ce que ça donne pour ça quoi. Bon là c'est ancrage hein. Voilà ce que ça donne pour ce craquage, ce craquage de panier. Voilà, j'en ai préparé un autre, donc il va falloir que j'économise quelques mois encore. Mais je compte bien valider ce panier dès que je pourrai. Voilà. Et s'il y a certaines lectures qui vous tentent, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et si vous en avez déjà lu certaines aussi, n'hésitez pas. Peut-être que du coup j'en mettrai en priorité, même si, pour être honnête, j'ai envie de tous les lire, genre maintenant. Voilà, j'ai comme beaucoup de livres que je regarde, là j'ai beaucoup de livres que j'ai envie de lire. Mais j'ai envie de tous les lire en fait, c'est ça le souci. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais bon, voilà. Je vais être sage et je vais garder la palle que je me suis faite d'origine. Même si c'est dur et que je vais sûrement faire des écarts parce qu'il y en a beaucoup qui me font envie. Enfin bref, je blablate. Mais voilà pour cette vidéo, donc c'est terminé. Donc là je l'ai tourné, on est vendredi, il est 1h25, je n'aurai pas le temps de faire le montage parce que j'ai d'autres choses à faire et je reprends le boulot à 16h30. Mais du coup j'essaye vraiment de vous la poster, enfin la monter et de la poster ce week-end, comme ça au moins vous l'aurez. Parce que j'aimerais vous tourner aussi les book hauls et vous les publier assez rapidement pour ne plus avoir de retard, voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à commenter et à me dire s'il y en a certains qui vous tentent ou pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!